Bonjour, c'est Panayotis Pasco et je suis là pour vous faire quelques petites recommandations de films ou de séries que j'ai bien aimées dernièrement. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme un monsieur qui fait du téléachat, mais ça me stresse de me filmer tout seul dans mon salon en train de parler de films que j'aime beaucoup avec cette coupe de cheveux que j'aime très peu. C'est parti. Alors, film français préféré, moi je dirais Quelques heures de printemps, qui est un film je crois de Stéphane Brisé avec Hélène Vincent et Vincent Lindon. Hélène Vincent Lindon, comme on les appelle dans le milieu. Je trouve incroyable, c'est l'histoire d'une mère qui ne sait pas dire les choses à son fils, c'est l'histoire d'un fils qui ne sait pas dire les choses à sa mère. C'est un film de rendez-vous raté, très touchant, et qui me fait pleurer à chaque fois. Et je dis à chaque fois parce que je l'ai vu plusieurs fois, parce que j'aime pleurer. Chacun gère ses sentiments comme il veut. Moi, c'est face à des films avec Hélène Vincent. Film européen, je dirais The Guilty, qui est un film qui nous vient du Danemark, sur l'histoire d'un monsieur qui est au standard de la police et qui reçoit un appel à l'aide et on le suit, donc c'est du huis clos, on n'est que à travers les yeux de ce monsieur, le prisme de ce monsieur qui n'a pas de potentiel d'action mais qui fait ce qu'il peut pour essayer de contenter ou de comprendre la situation. Je trouvais ça très fort et très haletant. J'aurais pu dire très haletant, mais non, puisqu'il y a un H à haletant, donc je ne fais pas la liaison. La lésion, c'est comme une liaison, mais qui est nulle, mal prononcée. Ensuite, en série française, je dirais 10%, moi je me suis arrêté là. En France, j'ai pas vu de trucs dernièrement à part 10%, j'ai trouvé ça très très fort, évidemment très marrant, et j'ai bouffé vraiment tous les épisodes très rapidement. En série européenne, je dirais Fleabag, évidemment gros coup de cœur, série incroyable sur cette femme qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas comment elle va, qui ne sait pas gérer énormément de choses dans sa vie, qui a l'impression que personne ne la prend pour ce qu'elle est et elle sait même pas ce qu'elle est au fond. Je trouve ça très très fort. J'ai tout regardé en une soirée, les deux saisons. Donc je sais pas si ça raconte que la série est vraiment bien ou si ça raconte le fait que j'ai pas une vie sociale si folle que ça. Peut-être un peu des deux, mais c'est à regarder, je pense, et c'est disponible, je crois, sur Amazon Prime Video. Et enfin, que j'ai kiffé dernièrement, c'est un bouquin, un livre de Sandrine Colette, qui s'appelle Juste après la vague, qui est l'histoire d'une famille qui habite tout en haut d'une petite colline dans un village, sauf que le village disparaît un matin à cause d'une grosse vague d'une centaine de mètres qui emporte quasiment tout et qui laisse juste cette petite maison et cette famille en haut d'une colline. Et à un moment, en fait, ils se rendent compte que l'eau ne fait que de grimper, il n'y aura pas de décrue. Du coup, ils doivent partir sur une barque, mais il n'y a pas assez de place pour tous les enfants. Donc un matin, les enfants se réveillent et il n'y a plus les parents. Et il n'y a plus la moitié des enfants. Ils sont que trois sur cette île, tout seuls. Et du coup, on suit à la fois cette famille qui part sur cette barque en ayant abandonné. Je sais pas si je vais tout voir. C'est un peu triste, je crois, à raconter comme ça. Lisez-le. Je crois que c'est un peu badant. Même moi, ça me fait bader là. Et je suis tout seul en confinement, donc je vais peut-être pas continuer. Mais lisez-le, ça vaut vraiment le coup. Très très beau bouquin. Et puis voilà. En musique, moi, je pourrais toujours vous dire d'écouter l'album Pacifique de DC's, que je trouve juste incroyable, très très puissant, au niveau des textes, au niveau de la musicalité, au niveau de tout. Je trouve ça incroyable, très très maîtrisé. Donc voilà, passez un bon confinement et à très vite.